Et salut tout le monde, on s'est arrêté dans une caravane à la Paris Games Week avec Marcus. Et oui, il y a une caravane à la Paris Games Week. Dit comme ça fait vieux pédophile qui embarque les petits garçons. Je sais pas comment je vais finir, mais... Oui, méfie-toi, méfie-toi. J'ai des bonbons, j'ai un Faucon Millenium. On aime bien les bonbons. Hyper chelou, voilà. Mais c'est ma façon d'accueillir les gens à la Paris Games Week. Bah, c'est très sympa en tout cas. Ouais, c'est sympa et surtout ça nous isole du bruit parce que la Paris Games Week, comme tu peux voir à côté, c'est un peu la foire du trône à côté. Donc là c'est assez vide, hein, c'est la soirée presse entre guillemets. C'est calme, mais voilà. Et la caravane sur mon stand, donc autour, à l'extérieur, vous verrez, peut-être tu filmeras. Ouais. On a des bornes d'arcade, on a des trucs rétro, on a un flipper, on a des trucs super, de la réalité virtuelle et tout, pour que les gens puissent patienter en attendant de me voir. Ouais. Et quand c'est leur tour, eh ben, ils viennent dans cette caravane et on papote pendant 5 minutes, je leur dédicace des vieilles consoles. Voilà. Ouais. C'est super comme principe, ça me permet de passer un peu de temps avec chacun au calme et pas dans le bruit, etc. D'où la caravane. D'ailleurs, t'es là de quand à quand sur la Paris Games Week? Tous les jours, de 8h30 à 20h. Il ne dort jamais. Bah, dans la caravane, je dors. Non, je rentre chez moi pour dormir quand même, j'habite à côté donc ça va. Ouais. Mais oui, je suis là bien sûr tous les jours, là c'est l'inauguration, à partir de demain matin. Je serai là à partir de 9h pour les gens. Donc, voilà. Vous êtes prévenus, si vous voulez trouver Marcus, il sera là. Moi j'ai des petites questions, quelle est ton actu en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses que tu faisais avant que tu fais encore? Alors j'ai toujours un peu les mêmes activités. Je travaille évidemment pour Game One, tu as vu, dans Team Game One, tous les mercredis en direct. On se marre bien, c'est une super équipe avec Kayane, Kitty, Genius, Julien, vraiment Anne-Fan, Thomas. On passe vraiment des bons moments. On passe un peu en revue toute l'actu du jeu vidéo, on fait des jeux idiots. On a joué Hippoglouton dans le couloir la dernière fois, déguisé en hippopotame, voilà, des choses ridicules comme ça. On cherche des princesses qui sont cachées dans les locaux. Enfin, voilà, on essaie de s'amuser un peu, de faire un peu, je sais pas comment, on va dire le touche pas à mon poste du jeu vidéo, tu vois, où on mélange de l'info avec de la bonne déconnade et tout. Les gens peuvent tweeter, intervenir en direct, c'est assez sympa à faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Je continue toujours chez Marcus sur No Life. Oui. No Life qui a fêté ses 10 ans il n'y a pas longtemps. Oui. Bon anniversaire. Bon anniversaire à mes petits amis de No Life. C'est vraiment une chaîne que j'adore parce qu'elle est sortie de nulle part. Oui. C'est une chaîne créée par des passionnés, c'est pas un gros groupe de presse. C'est pas des gens qui ont mis plein d'argent sur un truc. Elle a d'ailleurs été en danger beaucoup de fois. Exactement, là on sort tout juste du contrôle judiciaire l'année dernière. Jusqu'ici c'était sous contrôle judiciaire depuis 1 an ou 2 je crois. Il fallait faire très attention aux comptes, ça va être obligé à licencier des gens pour arriver à l'équilibre. Là ça va un peu mieux. J'espère que ça va tenir encore 10 ans de plus. Pas de raison. Non, il n'y a pas de raison, ça va tenir. C'est une équipe vraiment passionnée, ils sont vraiment super. Donc voilà, moi j'adore travailler avec eux. Ça fait des années que tu es là-bas de toute façon. Ça fait depuis le début, avant même la création de la chaîne. Alex Pilote, je suis un des premiers qui l'a appelé en me disant on a envie de créer une chaîne, est-ce que tu as envie? Je dis bah oui, avec plaisir, allons-y. Et il me dit ta carte blanche, tu feras ce que tu veux. Moi j'avais arrêté Level 1 à l'époque, que j'ai créé sur Game One, c'est l'ancêtre du let's play qu'on voit aujourd'hui. Qui inonde YouTube et tous les sites d'ailleurs. J'aurais dû déposer le truc, je serais riche. Je serais pas dans une caravane à 50 ans. Je serais dans un yacht. Voilà, un yacht, un château, un truc. J'ai fait le con là. Et voilà, donc j'avais cette émission Level 1 que j'aimais bien. J'adorais le principe et tout ça. Je voulais pousser le principe encore plus loin et de dire j'accueille les gens chez moi, vraiment chez moi, pas dans un studio de télé. Alors même si c'est virtuel, les gens viennent pas chez moi pour de vrai, mais ils voient mon environnement, voilà. Oui, donc, finalement après, quand tu bosses souvent dans un endroit, c'est un peu ton chez toi aussi, quoi. Exactement. Voilà. Et les gens connaissent ma maison, c'est assez marrant. Je reçois des gens en dédicace, ils me parlent de chez moi. Il y en a plein qui veulent habiter chez moi, ça c'est agréable. Ça nous arrive aussi souvent, ils voient les étagères. Et oui, voilà, ça fait rêver de faire ce métier. Donc les gens adorent l'idée de se dire tu fais un métier. Tu travailles jamais, tu joues tout le temps, c'est le stéréotype. On est payé pour jouer, tu t'es bien placé pour le savoir. Donc voilà, c'est des métiers, ça n'a pas de prix quoi. Alors honnêtement, on vous le dit les amis, on n'est pas très bien payé en fait. Non, mais c'est génial, on s'amuse. Voilà, mais on est heureux tous les matins d'aller bosser et de tester des jeux et de découvrir des nouveautés. Aussi bien des vieilleries d'ailleurs, moi j'aime beaucoup le rétro. C'est pareil, Quel est l'un de tes jeux préférés qui a plus de 20 ans par exemple? Alors Mario Kart, c'est toujours le truc qui vieillit pas. Il n'y a jamais eu de mauvais Mario Kart. Non. Alors qu'il existe des mauvaises Zelda sur CDI, Philips. Mais Mario Kart, ça a toujours été bien. Tu peux jouer avec des gens qui n'ont jamais joué, ça marche. Tu t'amuses quand même, Voilà. Et c'est un des seuls jeux où je suis pas trop mauvais. Je peux faire un tournoi Mario Kart, je m'en sors pas trop mal en général. Alors que tout le reste, c'est beaucoup de mal. Je suis assez mauvais aussi. Mais quand on switch d'un jeu à l'autre tout le temps, on peut pas être bon, on a des excuses. Exactement, mais voilà, je vais te prendre comme porte-parole. Mais oui, les gens ne comprennent pas. Vous achetez un jeu 60 €, vous allez y jouer 3 mois. Nous, on a 4 jeux à faire dans la semaine. C'est ça. Mettez-vous à notre place, voilà.
venez. C'est pour ça qu'on est mauvais. Et voilà, c'est pour ça. Et dans l'actu dans ce moment, en 2017, quel jeu t'ont marqué? Quel jeu Moi, c'est la VR, c'est l'avènement de la réalité virtuelle. C'est vraiment un truc que j'attends depuis. Depuis qu'on n'est pas très vieux, quoi. Enfin... Depuis que j'ai alors pas petit, mais je me souviens qu'en 95, je suis allé à Londres, à Piccadilly Circus, il y avait une salle d'arcade avec des casques de réalité virtuelle. Bon, il pesait 8 kilos, ça te flinguait la nuque. Et les PC faisaient la taille de la caravane. Exactement, mais ça marchait déjà. Et moi, j'ai essayé ça en 95 et je m'étais dit, mais c'est le futur du jeu vidéo, dans 5 ans, 10 ans, fini les écrans. C'est ridicule un écran, voilà, tu regardes le jeu, c'est comme si on regardait la Paris Games Week ici. Tu veux sortir, tu veux aller là-bas, tu veux y aller vraiment quoi. Et ben avec la VR, on traverse l'écran, on est plongé. Quand t'es dans Resident Evil, t'es dans le château quoi. Enfin, voilà. dans la maison. Il y a des monstres derrière toi, devant, sur les côtés. C'est pas le Resident Evil où t'as un écran et quand tu tournes la tête, bah, tu vois ta caravane et ça te sort du jeu. Donc ça pour moi c'est vraiment le truc que j'attendais. C'est que les débuts, ça coûte très cher, c'est pas totalement au point, il n'y a pas de grand jeu. Ça baisse un peu quand même. Oui. La tendance est plutôt à la baisse. Là, ça va dans le bon sens et c'est normal. Mais pour le moment ça n'est destiné qu'aux fans absolus de la chose comme moi et aux gens qui ont les moyens de sortir 400, 800, 1000 euros pour un casque. Voilà. Mais moi, voilà, c'est mon gros kiff de cette année, c'est ça. D'accord. Et en jeu que tu attends l'année prochaine par exemple? Il y a évidemment Red Dead Redemption, c'est le truc bizarre. Petit jeu. Oui, petit jeu, mais on a passé tellement d'années sur le premier. GTA, pareil, hein, je joue encore à GTA. C'est un jeu qui s'inscrive sur la durée. Donc si Red Dead Redemption propose déjà un mode solo aussi bon que le précédent, c'est fabuleux. Et un mode multi à la hauteur de GTA, alors là ça va être encore mieux. Il y avait un mode multi qui était déjà excellent dans Red Dead. Moi je passais des nuits entières avec des potes à aller voir le Grand Canyon, le coucher de soleil juste pour le plaisir. Pour le plaisir de regarder, ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà, Red Dead Redemption. Toi aussi, j'imagine, ou d'autres Il y en a d'autres, mais je suis assez mauvais, moi, en fait, parce que je vois tellement de jeux passer, tu sais, en communiqué de presse, en machin, on en voit. Il arrive à un moment, je me dis, mais je sais même plus quel jeu sorte, quoi. Il y en a tellement après. Après, si, moi j'ai Shenmue 3 qui sort normalement l'année prochaine. Parce que j'espère aussi de devoir attendre encore un peu plus. Mais enfin, après, voilà, il y a toujours plein de jeux. Je suis bon public, j'aime bien tout. Moi je suis bon public, je suis assez mauvais, donc j'aime bien faire le touriste. Donc, un truc comme Red Dead, c'est vraiment des jeux, ou même Uncharted, où tu vois, c'est des jeux où tu passes ton temps voyage. à admirer le paysage complètement. Et on s'en fout de gagner, de perdre, d'être bon ou mauvais. On passe un moment fabuleux, on s'évade, et voilà, moi c'est ça le jeu vidéo, c'est passer un bon moment. Et si en plus c'est entre amis, alors là c'est encore mieux. D'ailleurs, une dernière question pour finir. Toi qui as connu les jeux vidéo quand même depuis un certain nombre d'années, même à l'époque, tu sais, de la presse papier, on a évolué, on est vers Internet maintenant. D'ailleurs, je crois que Player One doit te dire quelque chose normalement. Je vais prendre un procès. Et qu'est-ce que tu aurais gardé d'avant, mais sur quoi tu es content que ça ait changé, que ça ait évolué en fait, que ce soit dans la presse et dans les jeux. Avant, c'était plus convivial, comment dire. Tu faisais un Mario Kart, un GoldenEye, c'était à la maison sur un canal. Avec les potes. Voilà. Aujourd'hui, c'est génial de jouer en ligne à Mario Kart avec un japonais, un australien. Il y a quelques années, quand la DS est sortie et qu'il y avait Mario Kart, je te jure que c'est vrai, j'ai joué dans ma baignoire. J'étais dans ma baignoire avec la console. Et j'étais en ligne avec un Australien, un Japonais, un Allemand, 2 Français. C'est compliqué de communiquer du coup. Tu vois, alors on communique pas parce qu'on fait la course et on s'en fout. Mais tu sais, sur la DS, on voyait la petite planète et on voyait les joueurs qui se posaient sur la planète. C'est très con, mais tu visualises et tu te dis, ce mec à l'autre bout de la planète, je suis dans mon bain en train de jouer avec lui. En même temps. C'est fascinant. Alors j'ai gagné en plus, j'étais fier pour le faire. Alors peut-être que j'étais à poil dans la baignoire, peut-être qu'avec la petite caméra, ça les a perturbés. Bon. Il y a une vidéo qui tourne, trouvez-la. Il y a un Australien qui a une vidéo de moi dans la baignoire en train de faire wouhou. C'est possible. Mais tu vois, voilà, il y a ce mélange. La technologie, elle est fabuleuse. La VR, c'est le premier truc. C'est un truc dément. Mais ça finira comme dans Matrix. On finira dans un cocon avec des tuyaux dans le cul, à se dire oh, je suis à Hawaï en train de manger une glace à la vanille. Et tu vois, ça finira mal. Mais en attendant, on a des beaux jours devant nous. Oui, c'est pas demain encore, hein, Matrix. Hein. Très dans la VR et dans ce qui est futuriste. J'ai aussi un pied dans le rétro. Mais c'est pareil pour les amateurs de cinéma, tu vas aller voir Pirates des Caraïbes 12 et puis après tu vas regarder La rue Everlord de Charlie Chaplin, tu vas rire, tu vas pleurer, ça n'a pas vieilli, etc. Le jeu vidéo c'est pareil, il y a du bon à toutes les époques, il faut savoir prendre le du mauvais aussi. Époque. Et oui, du mauvais, mais le mauvais on le laisse de côté, c'est mieux. Eh bien, je te remercie beaucoup Marcus et à très bientôt. À bientôt mon cher collègue. Et futur porte-parole. Oui, on va faire l'association du Game Over. Engagé.